Retour en studio. Oui, la question était de comment est-ce que nous arrivons à savoir au cours des séances de prière. Comment vous arrivez à déceler que la personne a mal au pied, au foie, Oui, à parce la tête? qu'au même instant que vous vous retrouvez en face de nous, le mal que vous avez, nous le sentons à l'intérieur de nous. Donc vous devez sentir beaucoup de mots alors. Beaucoup de choses. Et vous vous imaginez que Dieu qui est plus grand sent en même temps et sait en même temps tout ce dont nous souffrons. Oui. Vous êtes en face de nous et puis nous savons qu'il y a 30 personnes. Si c'est 800 personnes qui sont là, il y a 30 personnes qui sont séropositifs. Et nous avons la capacité par la prière de pouvoir les guérir. Nous savons qu'il y a 18 personnes qui sont sourdes d'une oreille gauche. Monsieur Abouketa, attendez, je reviens sur ce que vous venez de dire. Oui. Parce que jusqu'à présent, pour moi, il y avait beaucoup de mystification aussi. Mais j'ai tellement confiance en vous. Oui. Vous êtes en train de dire que vous avez la capacité. Oui, on a la capacité. Attendez, quelqu'un qui est séropositif, oui, qui a son document de l'hôpital, on dit qu'il est séropositif. Il vient vous voir à l'église. Oui. Et puis maintenant, vous avez la capacité de lui dire que va chez toi, mon ami, tu n'es plus séropositif. Oui. Comme dans tous ceux qui ont l'habitude de venir à nos séances, savent que j'ai une particularité. Toutes les femmes qui ont par exemple des boules ou des kystes au niveau des seins partent. Ça, c'est un don qui est à l'intérieur de moi, que j'ai appris à développer. D'autres, par contre, vont se retrouver avec la Mais comment on appelle ça? C'est plus qu'un don. Un don, ce sont des aptitudes que vous développez. Mais là, ça relève du miracle. Parce oui, ça relève du miracle. Oui, en même temps que vous avez le don, ça s'appelle le don des miracles. Ok. Ça s'appelle le don des miracles, qui s'applique, n'est-ce pas, à certaines maladies. Nous avons aussi des capacités, on trouvera que peut-être on fait un peu plus de mentalisme. Non, nous avons la capacité, beaucoup d'entre nous ont la capacité même de faire des prières, et puis quand il doit pleuvoir, de bloquer la pluie, quelquefois. Je pensais que c'était lié à la culture, dans les villages, comme on dit, tu vas voir le vieux, tu as ton problème, puis ils ont une manière d'attraper la pluie. Vous aussi, mais dans la prière, on peut attraper la pluie. Mais il y a un phénomène naturel que vous ne pouvez pas attraper. Si, parce que le surnaturel est au-dessus de la nature. Et donc vous êtes dans le surnaturel. Et donc justement, c'est pour ça qu'il faut entrer dans la spiritualité, qui est dans le domaine du divin. Quand vous entrez en contact avec le divin vous donne le savoir, ce qui est naturel et ce qui est au-dessus de la nature. Voilà. Parlons de la poussée d'Archimède, un poids sur l'eau qui pèse, descend. Et quel que soit son poids, il va remonter tout la poussée d'Archimède. Voilà. Mais quand nous voyons par exemple le Christ qui arrive à marcher sur l'eau, ça veut dire qu'il utilise, connaissant les lois naturelles, arrive à surpasser ces lois, à dépasser ces lois et se mettre au-dessus. Oui, mais ça c'est le Christ. Ah, mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent à le faire. Il ne faut pas dire que j'ai la foi. Non, non, non. Ça dépend de la communion que vous avez. Ce n'est pas parce que le Christ a fait. Certaines personnes ont essayé, se sont noyées. D'autres personnes se sont enfermées dans la cage au lion, ont été dévorées. Mais il y a cette grâce intuitive qui est à l'intérieur de vous, qui vous dit que quand vous irez, parce que par expérience, vous l'avez fait plusieurs fois, quand vous irez à tel endroit, eh bien, rien ne vous arrivera. Parce qu'avant que vous n'arriviez, le divin ou la divinité ou les divins que vous priez a eu le temps de faire le travail avant que vous n'arriviez. Donc, c'est un peu ça le miracle. Alors, donc, Dieu m'investit d'un don et par intuition, je sens qu'il y a une personne, une dame, qui souffre d'un cancer du sein. Mais cette intuition que vous avez, vous arrivez à en faire profiter votre famille? Parce que j'ai souvent entendu dire que les personnes sont des érudits, qui ont cette capacité, ces connaissances-là. Ce qui fait le problème, effectivement, ce qui fait quelquefois certains problèmes, c'est que quelquefois la famille qui vous a vu grandir, qui vous connaît, qui n'est pas encore trop sûr, qui a encore des doutes. Ah, non, je pensais plutôt que vous n'arrivez pas à avoir ces aptitudes pour vos proches. C'est-à-dire, s'il y a un problème, par exemple, que vous arrivez à déceler chez un individu lambda, si c'est un de vos proches, vous n'arrivez pas à avoir ce problème-là. Moi, ma mère a remarqué que quand elle me donne de l'argent, il y a quelque chose qui se débloque dans sa vie. Plutôt à l'enfant qui s'en sort de donner l'argent à sa maman, mais c'est la maman qui sait, ayant pour habitude de remarquer qu'à chaque fois qu'elle donne l'argent à son fils, il y a quelque chose en elle, de façon financière, qui se débloque en elle. Et c'est valable pour votre mère seulement? Donc si on vous donne de l'argent, nos problèmes se règlent? Le problème au niveau des finances. Ah ben c'est pas mal déjà. Oui. Ça fait partie de beaucoup de choses. Oui. Moi j'ai un ami prêtre qui est aujourd'hui en Europe. Le matin quand il veut sortir, Abou ça va, mais où est-ce qu'on peut se voir? Il prend son argent, il me donne et puis il me dit redonne-moi. Parce qu'il est sûr en tant que prêtre, il est sûr qu'aujourd'hui sa journée sera gagnée financièrement. Donc il y a des personnes qui autour de vous, ils ont aussi remarqué qu'en vous, vous avez telle capacité, tel don, telle chose qui se développe, voilà.
Dès que vous entrez en contact avec le divin, bon, ça dépend de là où on se trouve, hein, le divin ou les divinités que vous apprenez à grandir, eh bien, vos dons intérieurs aussi se développent. Voilà. Donc, quelle que soit la divinité qui est priée, cette divinité Parce que chacun d'entre nous, les dons qui appartiennent. Oui, parce que le contact avec le divin t'amène à comprendre qu'il y a telle chose en toi qui doit se développer, telle capacité en toi qui doit pouvoir se développer. L'artiste Mozart, à la mort de Mozart, on a trouvé un chapelet dans sa main. Parce que Mozart était chrétien catholique. Donc, lorsqu'il grainait son chapelet, c'est là où il puisait sa source d'inspiration. Et cette source d'inspiration, ça lui donnait des pouvoirs, faire beaucoup de compositions. Composition musicale, oui. Voilà. Donc, il y en a comme ça beaucoup qui, en contact avec la divinité, arrivent à pouvoir développer beaucoup de choses. Certaines personnes aimeraient bien se retrouver dans l'eau ou bien dans la brousse, dans la forêt. Non pas parce qu'il y a un génie de là-bas et tout ça, mais parce que son âme s'épanouit, son âme entre en contact. Et certaines personnes qui arrivent à lire, à écouter le chant des oiseaux, à interpréter le cri des oiseaux. Donc avant de sortir, réalise qu'écoute, j'ai fait un saut en brousse. Et dès qu'elle sort, elle a envie, ce jour-là, d'aller voir Mariam, ce jour-là, d'aller voir Chef Tano, parce qu'il y aura quelque chose avec Chef Tano, avec Mariam, qui va débloquer leur vie. D'accord. C'est ce que nous on appelle quelquefois le hasard. On dit, ah, là où tu as dormi, là, il faut repartir. Quelquefois, nous arrivons à passer là où nous devons passer, et puis ce que nous devons recevoir comme grâce intuitive se développe, et puis, comme par enchantement, nous arrivons à chose. Voilà. Je donne par exemple un tout petit exemple. Voilà. J'ai envie d'aller voir Mariam. Je sais que pour trouver Mariam, il faut venir à la RTI. Et puis, bizarrement, ce jour-là, je me retrouve à Makori. Ça n'a pas de sens. Je passe à Makori, je passe juste derrière une pharmacie, je trouve Mariam là. Ah, mais depuis le matin, j'avais envie de te voir. Je sais que pour te trouver, c'est tel endroit. Mais voilà. Est-ce que Mariam aussi n'était pas en train de penser à moi? Voilà, donc je vais capter la pensée de Mariam. Ceux qui ont pris à développer cela, ils savent très bien. Donc ils n'auront plus se balader comme ça au hasard, ils ne sortiront plus au hasard. Et tout ce qu'ils feront, ils le feront à dessein parce que c'est sûr qu'ils auront des résultats positifs. Les résultats. Et tout ça, c'est la spiritualité qui développe. Oui. Ça. Maintenant, dites-moi un cas que j'ai entendu pas plus tard qu'il y a quelques jours. Des personnes décédées et qui viennent rendre visite. Oui. À des personnes bel et bien vivantes, mais qui ne savent pas qu'elles sont décédées. Tout à fait. Et quand on dit à la personne vivante qui a reçu le monsieur ou la dame, on lui dit non, mais moi, il y a 3-4 jours, on dit c'est pas possible. On m'a raconté cette histoire-là. Hier, c'est pas possible. Hier, j'étais avec ma mère et justement, on en parlait. Alors, mais il y a toujours un message qu'il faut pouvoir tirer. Ma mère rencontre l'un de ses jeunes frères du village. Les deux causes, le monsieur lui dit, bon, écoute, moi, je viens de la banque et tout ça. Les deux se séparent. Un mois après, ma mère part à Kachola. Elle rencontre la maman du monsieur et qui lui dit, est-ce que tu vois ta soeur? Oh, je ne la vois pas, mais c'est Jacques que j'ai vu. Tu l'as vu quand? Non, je l'ai vu hier, moi. Non. Jacques a été interné, ça fait 3 mois. Les deux ont causé et tout ça. Mais je l'ai vu, ça fait. Mais alors, qu'est-ce que Jacques disait? Jacques disait que je venais de la banque. Donc, c'est vrai qu'on va se laisser être effrayé parce qu'on aura appris que le monsieur avec qui est mort et tout ça. Mais de quoi Jacques est mort? Jacques est mort par empoisonnement. Et pourquoi? Parce que Jacques lui a prêté de l'argent à quelqu'un. Le monsieur, au lieu de rembourser l'argent, a préféré l'empoisonner. Alors, donc Jacques, le mort qui vient vous dire « je viens de la banque », était en train de vous donner un message pour dire « ma mort a été causée par l'argent ». Donc, cherchez à fouiller sur ce côté. Mais comme on va se laisser effrayer, donc on ne poussera pas plus loin. Bon, et puis c'est clair qu'on ne cherchera même plus à penser à ça. Mais le mort qui vient, il ne vous choisit pas à dessein, il ne se révèle pas à n'importe qui. Ceux qui sont morts, ils savent que vous avez des capacités. Mais ces capacités seront, c'est clair que ça va être noyé par les émotions. Parce que la peur, tout ça, la peur, le doute, bon, ça arrive à pouvoir freiner un peu nos capacités spirituelles. Donc plutôt que de chercher à penser, pourquoi il dit que je viens de la banque? Donc elle s'est laissée effrayer, les parents se laissent effrayer, et puis on revit le funérail. Mais il y a un message qui est laissé. Il dit que je viens de la banque. Il a été tué par quelqu'un qui lui devait de l'argent.
Donc, aux parents de pouvoir comprendre que, bon, allons-y fouiller dans les comptes de Jacques pour savoir à qui il a prêté de l'argent et tout ça. Et tout. Voilà. Donc, on ne croit pas. Le mort ne vient pas. C'est pas lié à la spiritualité. Mais tout c'est du domaine du spirit, c'est-à-dire du domaine de l'invisible. C'est ceux qui meurent. Donc ceux qui voient les personnes parties qui reviennent, c'est pas parce qu'ils ont une spiritualité plus élevée qu'ils les voient. Ça n'a rien à voir. Et d'abord, ils reçoivent d'abord la permission avant de venir vers vous. Ouais, ils reçoivent d'abord certaines permissions au niveau du monde de l'au-delà. Ils reçoivent la permission avant de venir vers vous. Sinon, toutes les morts pourraient se balader facilement. On n'a pas la capacité de franchir cette barrière-là pour venir rencontrer le vivant. Ouais, le vivant aussi n'a pas aussi facilement la capacité d'entrer dans le domaine, sauf ceux qui ont appris à pouvoir développer. Ceux qui font des mysticismes sont obligés d'utiliser des pentacles, faire des schémas, des tracés pour entrer avec le divin. Mais quelquefois aussi, c'est aussi dangereux pour pouvoir d'un monde à un autre monde. Tout à fait. Oui, c'est pas aussi facile. Des fois, on ne peut pas faire le retour. Oui, et puis quelquefois, on cherche plutôt à savoir qui l'a tué, pourquoi on l'a tué. Et si vous savez tout ça, est-ce que ça ne va pas vous faire plus de mal? Si vous savez qui a tué votre frère, est-ce que la haine ne va pas se développer en vous? Est-ce que la colère ne va pas se développer en vous? Souvent, les personnes disent que ça soulage, le fait de savoir ce qui s'est passé. Oui, c'est bon de savoir ce qui s'est passé, mais chercher à savoir qui a fait cela à ton enfant, si ça risque de faire grandir en vous la haine. Et si vous avez la haine, on a la possibilité aussi de pouvoir vous atteindre. Oui, mais on ne peut pas rester comme ça non plus. Oui, les gens sont obligés de savoir ce qui s'est passé pour faire le deuil. Oui, confiez-vous, ouais, ça soulage moralement, mais ça ouvre aussi d'autres portes à d'éventuels dangers. Voilà. Mais rester dans l'expectative, dans le doute aussi, ça tue. C'est pour ça l'islam dit c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reçoit. Donc oublions, il est mort, Dieu a voulu. Tout à fait. Voilà, donc ça vous donne d'être en paix avec vous-même. Et puis, s'il a été tué, peut-être parce qu'il y a une porte ouverte, mais vous, dans votre spiritualité, apprenez à grandir dans l'amour, dans la fraternité, dans la charité. Voilà. Mais malheureusement, l'être humain est toujours tenté d'y aller voir ce qui se passe vers le mal. Dernière réaction avant de finir. On va finir. Si nous avons deux salles, Mariam, comment connaître l'amour de Dieu? Salle A. Et comment connaître les techniques de la sorcellerie? C'est clair que tout le monde ira chercher à savoir comment connaître les techniques de la sorcellerie. Mais pourquoi ne pas connaître comment grandir dans l'amour de Dieu pour être protégé et de Dieu et des attaques de la sorcellerie? Mais nous, on va aller fouiller là où il y a le danger. Il y a le danger. Et là, c'est vraiment pas très intéressant. D'accord. Monsieur Abou Keïta? Oui. Alors, mot de fin, voilà, comme mot de fin, nous devons apprendre à pouvoir mieux nous connaître, apprendre à connaître nos capacités spirituelles, nos capacités que nous donnons d'entrer en contact avec le divin, de pouvoir mieux savoir ce qui se passe en nous, ce qui se passe autour de nous, mieux bénéficier de beaucoup de privilèges que la nature ou le divin nous offre. Alors, 3 fois 45, 49, 45, 45, 45, 49. À bientôt. Merci bien. Merci. Nous avons au choix une pause musicale où recevoir nos premiers invités qui sont déjà installés. Ce sera donc à la discrétion de notre réalisateur Ngué Santano.